Bonjour tout le monde, voici à l'antenne le podcast Café avec Spiritisme. Aujourd'hui, avec les commentaires de Luciane Bahia. Chères sœurs, chers frères, que la paix de Jésus soit avec nous. Aujourd'hui, j'ai choisi un texte du livre L'Évangile selon le Spiritisme pour nos méditations. Le devoir est l'obligation morale vis-à-vis des soi d'abord et des autres ensuite. Le devoir est la loi de la vie. Il se retrouve dans les plus infimes détails, aussi bien que dans les actes élevés. Je ne veux parler ici que du devoir moral et non de celui qu'imposent les professions. Dans l'ordre des sentiments, le devoir est très difficile à remplir parce qu'il se trouve en antagonisme avec les séductions de l'intérêt et du cœur. Ces victoires n'ont pas de témoins et ces défaites n'ont pas de répression. Le devoir intime de l'homme est abandonné à son libre arbitre. L'aiguillon de la conscience, cette gardienne de la probité intérieure, l'avertit et le soutient, mais elle demeure souvent impuissante devant les sophismes de la passion. Le devoir du cœur, fidèlement observé, élève l'homme. Mais ce devoir, comment le préciser? Où commence-t-il? Où s'arrête-t-il? Le devoir commence précisément au point où vous menacez le bonheur ou le repos de votre prochain. Il se termine à la limite que vous ne voudriez pas voir franchir pour vous-même. Dieu a créé tous les hommes égaux pour la douleur, petits ou grands, ignorants ou éclairés, souffrent par les mêmes causes, afin que chacun juge sainement le mal qu'il peut faire. Le même critérium n'existe pas pour le bien, infiniment plus varié dans ses expressions. L'égalité devant la douleur est une sublime prévoyance de Dieu, qui veut que ses enfants, instruits par l'expérience commune, ne commettent pas le mal en arguant de l'ignorance de ses effets. Le devoir est le résumé pratique de toutes les spéculations morales. C'est une bravoure de l'âme qui affronte les angoisses de la lutte. Il est austère et souple, prompt à se plier aux complications diverses. Il demeure inflexible devant leurs tentations. L'homme qui remplit son devoir aime Dieu plus que les créatures, et les créatures plus que lui-même. Il est à la fois juge et esclave dans sa propre cause. Le devoir est le plus beau fleuron de la raison. Il élève d'elle comme le fils élève de sa mère. L'homme doit aimer le devoir, non parce qu'il préserve des maux de la vie, auxquels l'humanité ne peut se soustraire, mais parce qu'il donne à l'homme la vigueur nécessaire à son développement. Le devoir grandit et rayonne sous une forme plus élevée dans chacune des étapes supérieures de l'humanité. L'obligation morale ne cesse jamais de la créature à Dieu. Elle doit refléter les vertus de l'Éternel qui n'accepte pas une ébauche imparfaite, parce qu'il veut que la beauté de son œuvre resplendisse devant lui. Méditons, mes frères, sur les subtilités des mots du bienfaiteur Lazare, afin que son message nous aide à continuer dans l'accomplissement de nos devoirs. Avec une immense gratitude dans le cœur, je vous embrasse et vous donne rendez-vous au prochain podcast Café avec Spiritisme.